Bonjour mes amis, je suis le révérend évangéliste Davon Kimbembe et je suis dans la joie d'être avec vous à cette première rencontre à l'écoute de la parole. Et je crois que ce moment nous permettra d'être dans la présence de Dieu, que le Seigneur en soit glorifié. Alors, pour aujourd'hui, mes amis, nous avons comme thème Jésus-Christ, notre paix. Mambo manzambe, mambo temena, moto misalo zingu, mambo temena, movo kisamakanda, mambo temena, monata kuzulu, mambo manzambe, mambo temena. Mes amis, le cœur de l'homme désire ardemment la paix. Tout homme sur terre cherche d'être dans la paix. Mais il y a une chose, au-devant des aléas de la vie, les grandes inquiétudes tourbillonnent, tournicotent dans la tête de beaucoup de gens. Et le diable en profite pour créer un grand scénario où les pensées s'agitent, se bousculent. La peur, les angoisses, l'anxiété, le découragement, les soucis, tout ça, ça s'installe et jusqu'au point de faire pourrir la vie. L'homme se sent étouffé. À cause de quoi? À cause de la présence des angoisses qui serrent la poitrine jusqu'à un niveau où l'homme se pose des questions. Pourquoi moi? Jusqu'à quand? Qu'est-ce que je vais faire? Qui me viendra en aide? Mon ami, si tu es dans ce cas, je t'apprends aujourd'hui, ta paix, c'est Jésus-Christ. Oui, c'est lui. C'est une vérité. Pourquoi? Nous allons lire dans Matthieu 11, 28. Matthieu 11, le verset 28. Lisons au nom du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mes amis, qui parle? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été envoyé par amour pour nous, afin que nous soyons sauvés et délivrés de toute emprise diabolique, de toute influence démoniaque, de toute pratique sorcelesque et autres, je dirais magique. Alors c'est lui qui parle. Il dit quoi? Venez à moi. Jésus-Christ ici fait un appel, une invitation. Il appelle qui? Il invite qui? Mes amis, Jésus-Christ invite ceux-là qui sont fatigués et chargés. Ceux-là, j'allais dire, qui se sentent rejetés. Ceux-là qui constatent un poids dans leur vie à cause des problèmes, ressentent un poids dans leur vie à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans le domaine spirituel, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel. Ceux-là qui traversent des moments difficiles. Ceux-là qui voient leur vie pourrir à cause des choix qu'ils ont eu à faire dans leur vie. Ceux-là qui voient leur vie polluée
par le diable, j'allais dire, par Satan, à cause du péché. Je parlais de mauvaises pensées, de la cupidité, la colère, l'adultère, contraire à la volonté de Dieu. Donc, de mauvaises pratiques. Alors, c'est cela que Jésus-Christ est en train d'appeler et en train d'inviter. Mais une chose que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que l'appel de Jésus-Christ implique deux choses. La première des choses, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. D'ailleurs, dans Apocalypse 3, le verset 20, il dit ceci: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, il s'agit d'ouvrir la porte de ta vie afin que Jésus-Christ fasse son entrée. Demander pardon, renoncer à toute mauvaise vie, toute mauvaise pratique. Alors, la deuxième des choses, c'est quoi? C'est se décharger sur lui de tous nos soucis, de tout souci. Avoir confiance en Jésus-Christ, s'abandonner totalement en Jésus-Christ. Et la suite, c'est quoi, mes amis? Le repos, Jésus-Christ donnera. Il prendra soin, il soupera avec toi. Donc, faire la volonté de son Père. Je vais essayer, mes amis, d'illustrer ce que je suis en train de dire. Voilà. Le corps de l'homme qui recherche la paix, mais troublé par le monde, troublé par les aléas de la vie. Je veux parler de quoi? Les angoisses, les soucis, le découragement, le désespoir, le péché, l'iniquité, c'est le péché, fraude, l'adultère, la cupidité, le mensonge, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui est mauvais, trouble le corps de l'homme, met l'homme dans une vie ténébreuse. L'homme ne peut vivre dans la lumière. L'homme est dans une prison de vie. Le diable se manifeste et fait tout ce qui relève de sa volonté pour détruire l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que toi tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour que la paix de Dieu soit manifeste dans notre vie? Alors, ce qu'il y a à faire, c'est de mettre Jésus-Christ dans ton cœur. L'accepter comme Seigneur et Sauveur. Demander pardon. Renoncer à toute mauvaise pratique. Se décharger sur lui de tous tes soucis. Avoir confiance en lui. Totalement. Et qu'est-ce que Jésus-Christ fera? Il va prendre soin de toi. Il prendra soin de toi. Tu ne vivras pas dans les ténèbres, mais tu vivras dans la lumière. La paix de Dieu sera manifeste dans ta vie, dans ton cœur. Mon ami, si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, il est temps de le faire. Car en effet, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, jamais tu vivras dans les ténèbres. Tu vivras dans la lumière. Et la paix de Dieu sera manifeste dans ta vie. Lui, Dieu interviendra dans ta vie. Jésus-Christ est ta paix. Jésus-Christ est ta lumière. Jésus-Christ est tout pour toi. Avoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est vraiment indispensable. Et l'amour de Dieu s'est manifesté en ce sens. D'ailleurs, il est dit dans la parole de Dieu, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croira en lui sera sauvé, ne va pas périr,
Alors donc, si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu vivras et la lumière de Dieu sera manifeste dans ta vie. Alors maintenant, mon ami, je vais te donner l'occasion d'accepter Jésus-Christ. Tu vas simplement dire ceci. Je te rends grâce, Seigneur. Tu m'aimes beaucoup. Aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je demande pardon et je renonce à toute mauvaise vie, à ma mauvaise vie. Si tu l'as fait, mon ami, c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu, car il est dit, pour celui qui croit en Jésus-Christ, Dieu lui donne le pouvoir d'être son enfant. La paix de Dieu est donc dans ta vie et sera dans ta vie, car en effet, Christ est dans toi, Christ est dans ta vie. Je veux dire une chose. Vous avez observé, vous avez vu cette expérience chimique. En effet, c'est pour vous montrer à quel point que la présence de Jésus-Christ est indispensable dans notre vie. Alors, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, c'est la paix. Jésus-Christ est ta paix, Jésus-Christ est ma paix, Jésus-Christ est notre paix. Maintenant, nous allons nous incliner devant Dieu et lui demander qu'il nous accorde la paix tant voulue. Jésus-Christ est en toi, Jésus-Christ est en nous, Jésus-Christ est dans nous. Cette paix est une évidence. Demandons. Demandons. Comme il a dit, vous demandez, il vous donnera. Demande maintenant. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Venez, Jésus la donne. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Demande à Dieu qu'il t'accorde cette paix, qu'il te fait promesse en Jésus-Christ. Il est là dans ta vie, Jésus. Et cette paix est une vérité dans ta vie. Demande seulement. Dieu va se manifester. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Il va agir. Cette paix sera manifeste dans ta vie. Demande à Dieu. Demande mon frère. Demande ma soeur. Demande. Le temps t'est donné. Vas-y. Dis-lui tout. Décharge sur lui de tous tes soucis. Et lui, il prendra soin de toi. C'est la paix qu'il te donnera, que le monde ne peut pas donner. Une paix qui surpasse l'intelligence de l'homme, qui dépasse l'entendement de l'homme. Maintenant, je vais prier pour toi. Nous te rendons grâce, Père. Tu nous as accordé ce moment. C'est par amour, Seigneur. Et tu nous as fait découvrir que notre paix, c'est Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour mon frère et ma sœur. Oui, qui ont accepté Jésus. Et merci pour ceux-là qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Père, nous réclamons maintenant cette paix que tu nous fais promesse. Viens et accorde, Seigneur, la paix dans la vie de mon frère, la paix dans la vie de ma sœur, la paix dans la vie, Seigneur, de tes enfants que tu aimes tant. Oh Dieu, agis en leur faveur. Ils ne peuvent rien sans toi, Seigneur. Ils ne peuvent rien, Seigneur. Seul par toi, oui, Seigneur,
Oui, Père. Oui, Seigneur, par toi et ton agir, ils verront le jour, Seigneur. Oh Père, manifeste ta puissance, cette puissance que tu as déployée en ressuscitant Jésus-Christ, Seigneur. Oh Dieu, je t'en prie, Seigneur, aie pitié de tes enfants. Toi, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, Seigneur. Dans ta miséricorde, dans ta compassion, oh Dieu, dans la paix, la paix, la paix, oh Dieu, que le monde ne peut pas donner, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la paix de Dieu te soit accordée, te soit donnée, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois-la à cause de Jésus-Christ qui s'est donné pour toi à la croix. Jésus-Christ dans ta vie, c'est la paix. Et que cette paix demeure. Que cette paix demeure dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, si vous avez été bénis, partagez aux autres afin que eux aussi qu'ils soient bénis comme vous. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous bénisse encore. Nous avons fini pour aujourd'hui et je crois on se retrouvera mardi prochain. Ciao.